Le gouvernement du Québec a fait l'annonce d'un investissement de 11,7 millions de dollars. Ça, c'est pour stimuler l'industrie touristique dans les Laurentides. On fait le point avec vous. Oui, Claude, c'est une annonce qui a eu lieu la semaine dernière à Saint-Sauveur, qui a été annoncée donc par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui en a profité aussi pour rencontrer des acteurs de l'industrie touristique dans la région. La somme de 11,7 millions de dollars est divisée en 4 catégories pour différents projets. La plus grosse partie de l'investissement, c'est 5 millions de dollars qui seront attribués au sommet de la vallée, donc le groupe qui possède la montagne Saint-Sauveur. L'argent servira à développer des activités 4 saisons à la montagne, la mise à niveau de la remontée mécanique, l'ajout de modules pour les personnes à mobilité réduite et la construction d'un amphithéâtre font partie des améliorations prévues par l'entreprise. Le groupe est déjà sur cette lancée avec son parc aquatique ainsi que ses sentiers de vélo de montagne et d'hébertisme. Cet investissement s'inscrit dans le programme d'aide à la relance de l'industrie touristique qui a été lancé suite à la pandémie de COVID-19. Il y a aussi une portion de 3,8 millions de dollars qui est injectée dans une panoplie de projets. Oui, c'est la deuxième somme importante qui a été allouée dans le cadre de l'entente de partenariat régional de transformation numérique en tourisme. C'est l'enveloppe 2022-2025. En tout, ce sont 99 projets qui ont pu être soutenus dans le cadre de cette entente avec Tourisme Laurentide. On compte notamment dans cette liste des aides financières pour l'organisation des festivals de la Galette à Saint-Eustache, de Music for Cancer et celui de la bande dessinée de Prévost. Dans le nouveau budget provincial déposé mardi dernier, le gouvernement québécois prévoit 24 millions de dollars pour cette entente à la grandeur du Québec pour les 2 prochaines années. Reste à savoir quelle somme sera réservée pour les Laurentides. On parlait aussi d'une aide financière pour les parcs régionaux. Oui, ce sont 7 parcs des Laurentides qui en bénéficieront, dont le parc Bois de Belle-Rivière à Mirabel et le parc linéaire du Petit-Train du Nord, donc tous deux dans les Basses-Laurentides. C'est une somme de 1,8 million de dollars qui est répartie entre les 7 parcs, dans le but cette fois-ci également d'améliorer leur offre de services 4 saisons. On peut écouter à ce sujet Mme Lecourt. On a vu avec la pandémie que les gens veulent sortir. Il faut leur donner un accès avec des bonifications aux parcs régionaux. Puis avec le 1,8 million, c'est ce qu'on a voulu mettre de l'avant. Il restait un montant de 992 000 $ qui est alloué au plan montagne. De quoi on parle exactement? Alors, c'est un plan qui a été lancé par le ministère du Tourisme en 2022 et qui vise à renforcer la vitalité du tourisme de montagne partout au Québec et de rendre l'industrie plus durable, par exemple pour les sommets qui se sont développés surtout autour du ski. Quelle place l'industrie touristique occupe-t-elle dans la région, Clara? Alors, les derniers chiffres officiels datent de 2016, avant la pandémie, donc on peut s'attendre à ce que le paysage touristique ait changé depuis, mais ces statistiques dénombraient plus de 3 millions de touristes qui séjournaient dans la région par année, avec des retombées d'1 milliard de dollars pour les Laurentides. C'est aussi un secteur qui employait 5,8 % des travailleurs de la région. Selon ces chiffres, la région se trouvait au 3e rang dans sa popularité pour le tourisme, derrière Montréal et Québec. Pour ce qui est des Basses-Laurentides, plus spécifiquement, c'est 28 % des attraits touristiques qui se trouvaient dans la région, mais elles représentaient plus du 2/3 de l'offre agro-touristique des Laurentides. Au niveau du Québec, nous avons des chiffres plus récents. Le tourisme est considéré comme un secteur d'exportation et représente le 4e plus grand en importance après l'aéronautique, l'aluminium et les minéraux. Chaque année, ce sont 4,3 milliards de dollars en devises étrangères qui sont injectés dans l'industrie touristique québécoise. Secteur très important. Quelles sont les répercussions maintenant qui sont appréhendées dans le contexte de la guerre tarifaire avec les États-Unis? Alors, on parle du tourisme comme bien d'exportation, mais à prime abord, c'est un bien qui n'est pas taxable. Selon un sondage de Abacus Data, 56 % des Canadiens qui prévoyaient choisir les États-Unis comme destination pour les vacances d'été ont changé d'idée, avec 19 % d'entre eux qui pensent plutôt voyager à l'intérieur du pays. C'est 45 % des répondants qui considèrent maintenant les États-Unis comme beaucoup moins attrayants qu'avant dû au climat politique tendu. En 2024, ce sont plus de 20 millions de Canadiens qui ont voyagé aux États-Unis avec des répercussions financières de milliards de dollars. Alors, reste à voir comment les touristes américains réagiront de leur côté. Seront-ils aussi refroidis par le contexte actuel? Donc, ça reste à suivre. Madame Lecourt nous parle des défis auxquels fera face l'industrie québécoise dans les prochains mois et prochaines années. Le défi est là depuis longtemps, mais je pense qu'il va s'accentuer dans les prochaines années avec ce qu'on vit notamment avec nos voisins du Sud. C'est de faire en sorte que les gens puissent se réapproprier le Québec, puissent revoir leurs vacances, leur week-end également, puis s'approprient les belles régions du Québec qu'on a. Parce que ce sont des retombées qui sont directement dans nos territoires. Avec l'hébergement, on travaille énormément fort avec l'hébergement, on travaille énormément fort avec la restauration aussi. L'année dernière, les Laurentides trônaient en 3e position des régions. Les Québécois souhaitaient séjourner pour leurs vacances. Et il y a eu le dépôt du budget provincial cette semaine. Quelle somme a été déposée pour le tourisme? 526 millions de dollars sont prévus en dépenses pour le secteur dans la prochaine année, ce qui représente 119 millions de dollars de moins que l'année dernière.